Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Nous sommes ici dans les territoires de Masisi, précisément à Osso, Nyakadjanga, où nous allons suivre l'état d'avancement de la construction de la route. Où est-ce que nous sommes à Masisi? Est-ce que la route, les travaux, est-ce que ça évolue? Nous allons vérifier. Que disent les habitants de cette partie de la province du Nord Kivu? Cette question ici aussi va nous intéresser. Inaonekana pale deja balijenga metana njoni na bomoka. Mzee, hii barabara haina riski ya kubomoka? Hapa iko na riski ya kubomoka juu maji iko na kuya inaingia mule chini. Nous allons également faire un effort de rencontrer ceux qui construisent la route. Hii ni kusudi mai isivuka hapa iingie mu barabara. Hivi wanaita njoni bora. Et avançons, trouvons un habitant. Et ça, jina lako? Langu Eme. Eme? Uko mkaji hapa ni wapi? Hapa ni Nyakadjanga House. Masisi? Sasa unatoka wapi na beshe na basi? Natoka mkazi. Unafanya kazi gani? Kazi tu ya kuchimba. Tuelezee. Ni kazi gani? Tuelezee ni kazi gani? Kazi tu ya kuchimba minere. Minere? Basi minere inafika huko hajafika Ruba? Inatoka kule Mkariele na shuka kama mvule linyesha. Mabasa iko vide. Iko vide. Jani. Juni nikosa maji. Nikosa matiere. Donc kule mvula ikunyesha ndio maana matiere ikoonekana. Okay. Sasa depuis siku hii barabara ilianza. Nyama kaji mnasema nini jeu? Hapa tunashukuru sana, hapa tuliona barabara mzuri. Chunga gari pite. Hapa kabisa huko ndio kamera. Hapa kabisa tuko na barabara mzuri, gari ziko napita, moto ziko napita. Bwana hapa tunashukuru sana. Hii barabara kujengewa na wasaidia kuni. Hii barabara natusaidia kwa kubeba mizigo kwa moto. Na magari ziko napita bwana, pale maji natusaidia sana. Ilishapunguza bei ya moto depuis barabara shatengenezwa? Hapana, tu motari tu tungali na kutesa kuchuma karibira. Jama karibira. Na barabara ni sawa. Barabara ni sawa. Sasa mwenye tengeneza barabara, unaweza kumwambia nini? Hapa ni fahamu. Nini nyingine afanye? Bisi Mungu anaangalia nini ifanyike. Hapa maana siwezi sema kujua furaha nyingi tu kuona tu barabara mzuri hapa hivi kwetu. Tunapasha mshukuru alifanyia hivi. Vous allez voir, les motos roulent à vive allure. Il n'y a pas assez de problèmes. Ça, ce sont des véhicules qui roulent pratiquement à vive allure. Et l'on sent que la route va apporter quelque chose pour les habitants. Vous êtes tourné là-bas? Accent? Pourquoi Masisi mko bien? Sécurité iko bien, mnalala mzuri? Okay. Sawa basi. Maki kawaida unataka tutafuta minere. Unaipata kawaida? Ninaipata issue na mvula ninyesha. Kama mvula ikunyesha basi hapa nifika sote. Na mnausha ngapi? Mnausha ngapi? Naujisha tu kunani kumaro. Robo mwani ngapi? Robo mwani 3000. 3000 francs. Na unaweza rudia siku mwana robo. Hapa. Mimi napenda hizi rudia mwana 6 robo, 7 robo. Ça dépend tout la vie sur le tour. Aussi. Ça va, accent. Ça va. Très bien. Alors on va continuer cette route pour aller constater comment les travaux évoluent. Nous sommes dans les territoires de Masisi. Nous sommes dans les territoires de Masisi ici. Mutare wangu watani. Mutare wangu watani. Tanisemesha naye kadogo au fur et à mesure yenye tuko naenda. Donc Mutare jambo sana. Bon, na tuko naenda. Hii barabara inajengewa inawasaidia nini nyewe Mutare? Hii barabara mwali jenga vraiment natusaidia sana. Vraiment tulikuwa toshandizi Masisi tunafika Goma zisha hivi hapo moto. Lakini leo hii Masisi tuishaanza toka hako tunafika Goma ndizi ngali mzuri. Chakula tulitosha Masisi vraiment ingali mzuri. Vraiment mwalifai barabara tengeneza hii barabara vraiment Mungu ambariki sana. Sasa ule mkaji alituambia kama
malgré barabara itakuwa mzuri, menyie motari amushushe bei. Nijua ni Sila motari kutoshusha bei na seni karbira. Karbira ikishuka bei na sie tunashusha, lakini kia nguvu na seni karbira tu. Très bien. Alors, on va constater d'abord l'état difficile de ces tronçons ici, parce que ça, c'est la rivière Osso. Il y a encore un problème. Les gens passent encore dans les eaux. Et c'est difficile ici. Wewe wagodio. Utapitia hapo. Na unavukisha watu? Hapana, usivukisha. 500 francs. Je vous pite où? Ok. Donc, les gens passent encore, traversent à pied la rivière. Hein. Petit, ni ça? C'est bon. Pale chini, hapo naona pale chini kama tiaki nani wakeshini. Jua mtoni. Sasa wewe mwenye huko mwenye mwingine, unaanza solution hapa inaweza kuwa nini? Kutengeneza hapa ni kuanzia mwezi wa 5. Unasema? Kuzua. Kutengeneza hapa ni kuanzia mwezi wa 5. Sasa depuis siku hii barabara ilianza tengenezewa, iko na mafaa kwenu nyewe wakaji? Sana. Sana bien. Utuelezee. Mbele magari yazikuwa naleta vitu mzuri. Mais depuis batengeneza hii barabara na vitu musoko Bishapunguza bei. Bishapunguza bei. Ah bon? Par exemple bassin ya Virem kwa ngapi na barabara inaharibika leo ishakuwa ngapi? Leo iko mu 10,000 mbo kuanzia kumicheli, manjanja nini na nini vitu kutokea Goma. Bishapunguza bei. OK, très bien. Bon, il faut nous payer 1000 francs. Donc il faut qu'on paye 500 au Mugongo. Oh là là. Ça va, merci. Donc cette route mérite un entretien particulier, parce que pour traverser, il faut passer à pied dans la rivière. C'est la rivière Osso. D'ailleurs, cette rivière passe ici à Massissi et va vers Walikale. Ceux qui ont été un jour à Walikale savent qu'il y a aussi la rivière Osso qui traverse ces deux territoires de la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo de découverte de la plus belle partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Les champs, le paysan prépare déjà les champs pour la nouvelle saison culturelle. Et nous sommes en train de faire cette vidéo. Mon route ici nous amène vers Bihambwe, toujours dans les territoires de Massissi. Après la rivière, on peut voir que aussi cette partie refaite. On sent que il y a des humains qui sont passés ici, des humains conscients du travail. Zamani mlikuwa unafanya wakati gani na leo utajenga barabara mwafaka wakati gani? Leo hii kutoka Masisi na Goma tuko natembea 3h 2h30. Mwafa 2h30. 2h30 3h, lakini mbele barabara na yatengenezewa. Tulikuwa naanza 6h nafika Goma hata 11h 13h vile. Donc wakati ishakuwa kidogo. Donc depuis batengeneze barabara. Donc tushaanza tembea, tunapenda kibu tena napenda. Tushapo abasha tukunguzia kwa wakati. Sawa. Sasa wao wanapita mwa barabara kila siku. Barabara inatengenezwa mpaka wapi? Hii barabara. Hapa itengeneza basi sasa Kisuma baba tengeneza barabara. Kisuma ni après Nyabiongo. Plutôt après je veux dire toute la vie de l'autre mbele. Kisuma ni kufurambo Bilambo. Na on a Massissi. Massissi centre. Très bien. Alors on va vivre sur cette route, mesdames et messieurs. Bienvenue. D'ailleurs, à côté de moi, je disais, la population est en train de préparer les champs parce que bientôt, ça sera la saison pluviale. Ils vont commencer déjà à cultiver. Oh là là, la très bonne pomme de terre vient de Massissi. La très bonne pomme de terre vient de Massissi.
Jambo. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler. Mesdames, messieurs, vous savez, toute cette partie aujourd'hui sous le contrôle de l'F-123 et depuis un moment, le gouverneur a lancé les travaux de construction de cette route. Cette fois-ci, ce n'est pas théorique, mais on voit qu'il y a effectivement des travaux et ça évolue. Je me rappelle, si je ne suis pas en conflit avec ma mémoire, il y a 2 mois et demi qu'on était ici pour faire le constat et nous nous sommes limités à Matanda. Matanda, c'est donc ces milieux que vous rencontrerez après avoir traversé Esake, Mushaki et après Matanda. Maintenant là, on se dirige vers Bihambwe. C'est pour beaucoup de gens, on peut dire c'est le village qui vous rapproche de plus en plus vers la cité minière de Rubaya. Voilà, donc on peut voir qu'il y a effectivement des travaux. On a construit cette partie, c'est avec l'idée, lorsqu'il y aura la saison pluvieuse, il n'y aura plus des dégâts ou des érosions le long de la route. Très bien. Jambo. Jamson. Hapa ni wapi kutuko? Hapa ni ipasi ni Nyakajanga. Nyakajanga. Koso Nyakajanga. Kazi gani unafanya? Tunatumika barabara. Joni mnachimba ya mfereji hivi. Hii ni kusudi mai isivuka hapa iingie mu barabara. Hivi wanaita Johnny's Ball. Okay. Na mtajenga hivi kutoka wapi mpaka wapi? Toka Sake mpaka Parikari. Oh, tafika. Mzee, sasa nilikuwa natembea niliona pale vile mlitia hapo majiwe. Pale vile mlitia majiwe ni shoni. Majiwe ile nani ile kiraro. Mai si bebe. Kusudi mai isiingie itoke kule ikuwe inashuka mai mfereji. Kisha isibomole kiraro. Na mzee, hapa mnatumika saa ngapi mpaka saa ngapi? Hapa ni kutoka saa 1 mpaka saa 10. Saa 10 hiyo 17h. Na lundi mpaka dimanche. Lundi, dimanche lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi chaque jour. Nako hapa. Donc mko determiner kumaliza barabara msimu ngapi? Mpaka parce que tutaishi. Tiri warikari. Sasa mzee depuis unatumika hii kazi inakusaidia kwa nini? Hii kazi inatusaidia juu tusiende fast mbalimbali, tusikuwe washomeri. Hivi kazi inatulinda mzuri. Unakula, watoto wanakula, wanapata. Hivi atuchoke sana. Mimi naona mzee anakomala. Mzee hii kazi inakusaidia kwa nini? Hii kazi unisaidia sana hii kazi. Wakati mimi natumika hapa wananipokelesha kale ka sabuni. Mimi nalaka na mtoto, mimi nahemea mtoto anakula. Ndio maana mimi nabakia kama hii kazi. Sasa hapo kwenye tuko. Mlipanda saa ngapi? Ilianza na saa 1. Donc kuanzia pale kwa wale wenye wiko mpaka huku mnafaa tu masaa za kidogo hivi. Hivi tunaanza saa 1. Ndio tulitoka pale ndio tunafikisha hapa. Kwanza na saa 1. Ndio tunatumika hapa. Hii majiwe ni uko katikati ni nani? Hii ni ya kufunga hii nani? Fereji ya hivi pale ile mashimo. Ndio maana tunapanga hapa, ndio tutatia maile mashimo kusudi barabara ikuwe mzuri. Ndio maana ya hii majiwe tunapanga hapa. Basi huko unakuwa mvula ya kubeba udongo. Sana anakuwa mvula sana huku. Kuanza mwezi ya 10, hii mwezi yenyewe tunataa sogere. Mpaka miezi ya 3, ya 4 na mvula inanyesha. Très bien, asante mbo. Kazi njema. Ndio kabisa naona sawa. Bon, tunaendelea. Alors, on va continuer ce chemin.
si l'on sent effectivement que il y a des travaux, effectivement des travaux. Kazinjema. Alors, on va continuer pour avec constater exactement les festivités de travaux. Parce que l'autorité certainement a lancé. Vous savez, les presse et journalistes aller rencontrer les habitants, voir effectivement si ce projet lancé par les autorités rencontre les besoins de la population. Et vous-même, vous avez déjà des réponses. Ils sont clairs. Cette route est d'une importance capitale. Et c'est une route de desserte agricole. Il y a des champs, il paraît d'autres. Mais il faut que ces produits champêtres puissent être évacués. Évacués vers les entités, les zones de consommation. Voilà. Ici, nous sommes maintenant à Bihambo. Ici, c'était compliqué d'y passer avant. Très compliqué en tout cas. Mais voilà. Facile. Comme oh là là, incroyable, incroyable. Ici, incroyable. Incroyable en tout cas. Les deux ponts reliés déjà. Vous êtes jambo? Uko bien? Habari huko? Jambo sana. Sasa mlanya kadogo jua hii barabara. Zamani pale kwa tunapita pale kulikuwa kae. Zamani pale kulikuwa hakuna barabara. Kulikuwa ni shamba ndio ilikuwa pale. Barabara ilikuwa inakuwa chini. Ilikuwa inakuwa chini. Sasa ilikuwa inakuwa fasili kwa magari kupita pale. Gari kupita kule chini. Gari kupita kule chini zilikuwa na netaka ma probleme juu ya kachilima mweke hii katikaka. Njangu mwenyewe katika pale chini. Pale vile. Njangu mwenyewe katika pale kulikuwa ilikuwa inaleta probleme pale. Sasa leo bisi barabara ishafanywa. Ni wakaji ni kitu gani mwanzo barabara inawasaidia kunini? Hii barabara inatusaidia tu kutoka hapa na Goma ilishi kwa fasile. Ilishakuwa ni direct. Ndio tunafurahia hapo. Lakini watu wakufuata wanapenda wajue hapa ni wapi? Hapa ni Bihambwe. Bihambwe. Okay. Mzee, hii barabara ibo wajengea na wasaidia kunini nyewe watu wa Bihambwe? Barabara inatusaidia tu hapa mtu anaanza kutembea unafika Goma bila problem. Ndio zamani gari zilikuwa zinakwambaka unaweza toka hapo unafika Goma hata mlima siku mbili. Mbele mtu anaenda Goma saa 3 wala saa 4 mtu anashika fajiri. Eske hii kilalo haina riski ya kubomoka kabisa unaona hiyo? Sinaonekana pale deja, balishenga mentena njoo na bomoka. Mzee, hii barabara haina riski ya kubomoka? Hapa iko na riski ya kubomoka juu maji iko na kuya inaingia mule chini, gabio zenyewe walichenga walizijengea juu. Ndio maana maji ilifika ikaingia chini ikeshusha gabio zenyewe zilikuwa na chengewa. Wakipatengeneza mzuri gabio wanazianzia chini inaweza kuwa ya lazima. Inaweza saidia barabara. Nyie raia mnazomba nini? Ni kutusaidia tu kufanya wanatengeneza pale kisha wanachimba sa vile 2 metre kisha wanaanzia gabio pale wanapandisha pale barabara inaweza kuwa mzuri. Okay. Sasa hali hapa iko tuache ya mabarabara. Mnalala mzuri? Tuko nalala bien. Hakuna shida. Très bien. Asante mzee. Lakini hawa babiana biko nafanya kazi gani? Hapa babiana ni wako na chimba mchanga. Mienjo wanachimbia mchanga.
Ni mchanga kuzisha? Mchanga kuzisha inaenda Goma, inaenda Masisi. Bene mwana kwa ngapi? Beni mwana inakuwa ni $40. Na mtu mmoja pale kwa mfano anapokea kangapi kama anatumika kwa siku? Mtu mmoja anaweza pokea kwa siku akijikaza anaweza pokea 20,000 francs. Très bien. Unasaidia babiana kupata kazi. Ndiyo kabisa. Très bien. Asante sana. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre ces chemins et bienvenue dans cette partie où l'on est en train de constater comment la route est faite. Je suis pratiquement étonné de l'autre côté là-bas parce que j'y étais un jour et c'était compliqué d'y passer. Aujourd'hui, on n'a pas eu de difficultés pour être, par exemple, ici à Bihambwe. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais il y a des défis aussi à relever. Quelques erreurs à corriger et on espère que les équipes techniques de l'autorité provinciale pourront passer ici pour aller aussi constater comme nous. Mais jusque-là, c'est une chose à louer, une chose à encourager. Otar, na ulipitaka pale Bihambo na kunaharibika? Kulikuwa na kwa kayo tueleze. Pale Oso. Hapa ile avant tufike kwa ile kilalo. Sio kulikuwa na problem. Pale? Na pale kwa hata probleme tu sa pale Oso. Pale Oso. Iko probleme yote na kwa hapa. Très bien. Hapa tunafika Bihambo. Bihambo kuna nini? Maziwa. Maziwa. Hogi. Tunaona fromage, nyama, kila kitu. Un centre très intéressant. Et comme je disais, c'est aussi ça, la route pour aller à Rubaya. Donc, je vous montrerai cette route qui va à Rubaya parce que nous, on ne va pas aller à Rubaya. On va se diriger ailleurs pour aller constater la route, comment ça évolue. Voilà, Bihambwe. Ici, dans les Massissi. Nous approchons petit à petit de là où on se limite pour les travaux. Ici, nous sommes à Mema. Mema, c'est après Bihambo avancé. Donc, par exemple, là, les motards sont obligés de s'arrêter pour voir si on va avoir un petit passage passé. Mais en image, c'était ça, la route avant sa construction. Voilà. Et une petite déviation. Donc, cette route vers Massissi, maintenant, à l'heure où on tourne cette vidéo, s'arrête à Mema. Les travaux s'arrêtent à Mema. Et les équipes sont déterminées à continuer jusqu'à, pour certains, à Walikale. Mais avant d'arriver là, ils vont d'abord passer par Massissi Centre. On va vivre donc comment difficilement un véhicule est en train de passer, difficilement en tout cas. Et c'était ça la route de Massissi avant. Hein. C'était pas facile. Voilà, difficilement un véhicule est en train de traverser. C'était ça avant la construction de la route, partout là où on est passé. Donc quand on parle de soulagement pour les habitants, c'est ça. Ça vous avez. Donc c'est ça. Le calvaire est en train de finir petit à petit. Le calvaire est en train de finir petit à petit. J'avais donc raison de porter mes bottes. Le calvaire est en train de finir petit à petit. Mais les équipes restent déterminées à continuer, à travailler. Déterminées à continuer à travailler. Est-ce que Vicky va passer? Je ne sais pas. Mais moi, je passe quand même parce que j'ai des bottes. J'ai quand même des bottes. Je peux passer. Donc, c'était ça l'état de la route avant.
Et là, on vient de passer uniquement pour faire comprendre. C'est que ressembler la route, cette route, avant sa construction. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici où se limitent les travaux. À même précisément, et on est en train de voir que les travaux continuent. C'était difficile avant. Voilà pourquoi on disait c'était vraiment important la construction de cette route Massissi. Merci à vous, chers internautes de Kivu Morning Post, pour ces moments passés ensemble le long de cette route du territoire de Massissi pour aller vivre les festivités de la construction. Mesdames, messieurs, vous avez raison d'être comptés parmi les abonnés de Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Nous descendons sur terrain pour vous donner la vraie information. La route, c'est jusqu'à ce qu'on tourne cette vidéo, arrive vers Mema. Mesdames, messieurs, à la prochaine. Kivu Morning Post, l'information pour éclairer et changer les choses.